Bienvenue dans Starling, le média numéro 1 sur le Joshi en France. Je suis Samy, installé au Japon pour vivre de ma passion. Je suis monteur vidéo freelance et fondateur et gérant de Starling. Et dans ce podcast, je vous amène au cœur de Stardom qui me passionne depuis 2019. À mes côtés, Miyano, représentant officiel et approuvé du compte international de Seed League, qui vous fera vibrer avec toute l'intensité de cette promotion unique. Entre débats, analyses et coups de cœur, plongez avec nous au cœur du catch féminin japonais. Bienvenue dans cette saison 4, bienvenue dans ce nouvel épisode de Starling. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 96e épisode de Starling, la référence numéro 1 sur le catch féminin japonais en France et le seul podcast à vous transmettre la passion du Joshi comme toujours. Je suis évidemment en compagnie de Miyano. Miyano, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va parce qu'il y a le combo Seedling et Tag League. Cette semaine, oui. Et oui. Et oui, on l'a Vivement pas que eu ce la soit semaine dernière, mais on pouvait pas y échapper 2 fois. Vivement qu'elle se finisse cette putain de tag league, je te jure, j'en peux plus. C'est super long. C'est super Eh long. non, Ça va, toi, c'est toi, moins tu long kiffes ? que c'est moins long que l'update Starling. Non. Parce que regarde, cette semaine en plus, je vais rien dire. J'ai rien de spécial à dire. Donc, ça Alors va. que c'est une magnifique Tag League. Moi, je me régale, à part quand Ah ouais. ils font gagner Megan Bayne sur la Champion Wonder, mais sinon, je me régale. Ah ouais, ça, je me rappelle même pas. Parce que tu regardes pas la Tag League avec assiduité. Ah, ça, je peux te garantir que oui. Effectivement. T'as bien raison. Non, mais on va y revenir et tu vas pouvoir nous en parler plus en détail. C'est très Avec bien. plaisir. Eh bien, écoute, du coup, au sommaire de cet épisode, premièrement, la petite update. J'ai pas grand chose à vous dire, donc ça va aller très vite. Ensuite, on va parler de Seedling. Miano, t'as enfin vu le show du coup. Et oui, le show du 14 que j'ai vu à la suite de l'épisode, tout de suite là, dès lors où j'ai dit bye Poi, j'étais déjà en train de voir le show, donc j'ai pas perdu de temps. Ok. Et ensuite, mais du coup, on va parler de la Tag League, la fameuse. Ah, Donc, il y a deux shows qu'on va review, donc 15 et 16. Miano va vous parler des matchs de Tag League. Moi, je vous parlerai de ce qu'il y a eu en dehors des matchs de Tag League. Donc voilà. Ce sera à peu près tout. Et ensuite, on terminera, je pense, je vais vous parler un petit peu de Diana, parce que c'est quand même ma compagnie préférée. C'est chez moi, c'est à la maison, c'est ma deuxième j'ai maison, le j'ai- Amistad. j'ai cru Quoi ? que c'était Stardom, moi, ou même Non, c'est Monty. fini. C'est terminé. Moi, maintenant, c'est Diana. Le président est gentil avec moi, les catcheuses sont gentils avec moi, tout le monde est gentil, c'est trop bien. Vive la Diana. Donc, on va parler de ça. Écoutez, du coup, ce sera tout ensuite. On prendra vos petites questions. Il y a eu 3 questions, je crois 3 commentaires, donc on reviendra là-dessus. Et ce sera tout pour cet épisode. Comme vous avez dit la semaine dernière, rien de pas un épisode très très gros, quoi. Donc, écoutez, ne le rendons pas plus long inutilement. Passons directement à la première rubrique. C'est parti. Donc, cette semaine, pour le podcast, je suis désolé, il n'y a pas eu grand chose. Si, en vrai, enfin, le site, je sais pas si vous êtes allé faire un petit tour, je crois que j'en ai pas parlé la semaine dernière, mais voilà, je continue à essayer, je continue d'essayer de le garder à jour. Donc voilà, il y a toujours des petits trucs, je mets des petites, des nouvelles, comment on dit déjà en français, des nouvelles features, euh, des nouvelles, ouais, choses quoi. Tiki Features. Je sais plus comment on dit en français, putain. Des... Tu me prends de court là. C'est ta faute, attends. Euh, Toi, t'es Features. là, tu fais genre, tu utilises des mots compliqués, Mais là. non, mais c'est que je sais plus comment on dit en français, attends. Non, c'est pas des caractéristiques. C'est des fonctionnalités. Voilà. Ah, c'est pas un mot de la vie de tous les jours aussi. Ouais, donc voilà, il y a des petites nouvelles fonctionnalités, des choses comme ça. Si vous voulez aller faire un tour, il y a tous les résultats. Et du coup, pour ceux qui suivent pas trop, qui veulent juste voir les résultats et tout, voilà, vous avez tout dessus. Il y a les petites redirections, le lien, tout ça. Donc voilà, je vous invite à aller faire un tour. Euh,
également désolé, du coup, il n'y a pas eu de contenu sur le Patreon. J'essaye de. En plus, je les ai faites. C'est juste que j'ai clairement pas le temps. Je vous jure, je suis extrêmement débordé. C'est très très dur. Là, cette semaine, ça a été très très dur. J'ai beaucoup de travail. Même l'épisode, je l'ai fait ce matin, en fait, pour tout vous dire, pour le préparer, etc. On a terminé d'avoir la miniature ce matin même. Bref, c'est très compliqué là dernièrement. Mais on est là, on est toujours là, toujours à jour sur les shows, toujours à jour sur les épisodes, on a tout ce qu'il faut, vous inquiétez pas. C'est juste que ça devient de plus en plus compliqué, donc on va voir comment les choses avancent, etc. Et surtout une fois que la Tag League sera terminée. Parce que là, c'est surtout ça aussi qui plombe un peu tout, quoi. Oh, Bref. mais non, Ah si, ah si. Eh ben, mais est-ce que non. t'as hâte la semaine prochaine de avoir un show Tag League littéralement tous les jours? Ah, bien sûr. Dès demain, si Enfin, tu veux. enfin, mon paiement au Stardom World va servir à quelque chose. Et t'avais pensé quoi du 5 star? Quel 5 star? Non, mais je 5 star en général. Tu vois, tu l'as même pas vu? Si! Oh bah si! Ah ouais? J'ai tout vu. Ah, bien sûr que non. J'ai Ah. vu quelques trucs à droite à gauche. J'ai vu les matchs de Pikachu, de Momo, enfin, ce qui m'intéressait, quoi. Parce qu'en fait, c'est la même chose là, mais peut-être même encore plus resserré les shows. Mais il y a quasiment autant de shows, et sauf que là, c'est pour des équipes, quoi, qui ont rien à foutre ensemble. Non, mais toi, tu me dis comme si le 5 star c'était un truc important alors qu'on est en Mais pleine bien tag sûr que league, c'est quoi. important. C'est juste que là, c'est le même tournoi en fait. Mais à deux. La tag league, c'est la Champions League, quoi. Le 5 star, c'est la Coupe de France le 2 janvier, quoi. Tu vois, c'est. Ah, il y a un problème dans tes comparaisons. Faut les revoir là. Enfin bon. Bienvenue dans Starling. Wow, le média. Attendez, j'ai Et il me relancé relance le générique, quoi. Il est où? Attendez. Installé au Japon. C'est parce qu'en fait, j'aime trop la. J'aime trop le jingle, du coup, je l'ai remis. Non, non, en fait, c'est juste, je sais pas, j'avais laissé la vidéo YouTube à côté pour prendre vos commentaires à la suite. Je prépare tous les trucs de l'épisode. Et j'ai touché mon écouteur, ça a mis play. J'ai horreur Ah, mais des épisodes. la dernière fois, tu nous as pas botché une intro, ça remonte à quel épisode? C'était l'ancienne saison déjà, je pense, donc au moins le mois de juin. J'étais encore en France. Putain, ça fait plaisir de pouvoir dire ça. C'est trop stylé, je trouve. Ah, j'étais encore en France à l'époque. Ça fait trop mec busy un peu. Bon, bref. Euh, du coup, ouais, ben c'est tout. C'est tout. On va terminer en remerciant les abonnés au Patreon parce que je suis désolé, du coup, j'ai oublié la semaine dernière. Donc, je vais remédier à ça immédiatement. Donc, attendez. Tac et tac. Donc merci à Pip, Corwin, Amré, Xavier, Ryuji, Antoine Burp, Ibrit, Silbat et Ben. Merci à tous de soutenir cet épisode. Pas cet épisode, ce podcast. Je suis désolé, je suis vraiment fatigué. Je sais pas si ça s'entend. Je viens juste de me réveiller de ma sieste. J'ai très peu dormi cette semaine, donc j'essaie de rattraper un peu mon sommeil. Et en plus, j'ai la crève. Donc j'essaie d'être au top. Mais désolé si je m'éparpille et que je dis des bêtises. Ben c'est tout pour cette update. Merci à tous de soutenir le podcast, de continuer d'être présent, de liker, retweeter, etc. Je vois également beaucoup de petits commentaires qui parlent de nous, des fois qui disent qu'on est le seul podcast à parler de Joshi, à parler de cas japonais en France, etc. Et pas en plus par des personnes que on n'a pas l'habitude de voir sur YouTube ou sur le Discord, etc. C'est des personnes assez nouvelles, donc ça me fait très plaisir de voir ça. Donc merci, continuez la propagande et continuons d'être le média numéro 1 sur le Joshi en France parce que c'est la vérité. C'est pas juste pour flex, parce que c'est totalement la vérité et il n'y a pas de honte de le dire. Donc voilà, on est les boss. C'est vrai. Parce qu'il n'y a pas d'autres podcasts comme le nôtre, tu vois. J'en profite pour nous saucer un peu, mais c'est vrai. Parce que en fait, je sais pas si vous l'avez écouté, j'ai écouté le podcast de Christophe et Philippe, et franchement, il y a beaucoup de. Genre, c'est un très beau. Comment dire? Il y a beaucoup d'inspiration d'eux et également de la manière dont on est également. Je pense que en fait c'est Philippe qui disait ça, que c'est important d'être soi-même, etc. Et je pense que c'est ce qui rend le podcast unique, je vous l'ai toujours dit. Et le fait qu'on soit comme ça juste nous-mêmes
Et ben, ça rend le podcast comme ça, et ça fait que voilà, le podcast est authentique et si bien, et du coup ben, les gens nous apprécient pour qui on est, et je trouve ça trop bien. Donc voilà, j'en profite pour faire une petite parenthèse pour remercier du coup ben, chaque personne qui commente, like, etc. Je le fais dans chaque épisode, mais je continuerai de le faire. Et merci à tous d'être présents. Et merci à tous de nous soutenir, quoi. Nous, on va continuer de faire de notre mieux, de rester tel qu'on est, et de vous faire plaisir à chaque épisode, quoi. Donc c'est tout pour cette update. On va passer à Seedling. Let's go. Et oui, vu qu'on n'a plus de jingles malheureusement, là, donc bah, moi je dis allons-y comme ça, hein. Je dis allons-y avec le show du 14 du coup au Shinkiba. Donc déjà on commence avec Ayame Sasamura contre Honoriana. Donc en fait bah, je suis content. Comment je pourrais être plus content qu'en ayant Ayame et Honori en un contre un en opener. Donc c'est très cool, le match est vraiment bien, surtout à la fin quand Ono elle se met à accélérer pour reprendre le dessus, elle était un petit peu en difficulté là, et après elle va faire quelques accélérations pour reprendre le dessus, et la fin est assez équilibrée mais elle va finir par perdre. Et surtout le plus marquant c'est vraiment la fin, les émotions que Ono elle arrive à transmettre quand elle prend Ayame dans ses bras à la fin, elle nous fait un petit ouin ouin. Tu sens que la fille est beaucoup trop sincère, là, surtout bah, après ce qui est arrivé, quand elle avait dû arrêter sa carrière. C'est vraiment la sincérité à son maximum. Tu vois qu'elle triche pas, que tout est naturel. Enfin, c'est super émouvant. Donc voilà, cœur sur Honori. Et avec Ayame que j'aime bien, qui est aussi super gentil, vu qu'on a pu la Mm. voir aussi en vrai. Donc les émotions sont assez faciles à recevoir et le match est très cool. Donc un bon début de show. En vrai de vrai, pour un opener, c'est très, très hypant. Même moi, ça me donne envie. C'est dire. Ensuite, on a le match high speed avec Lapidita, Yukifuna et Kakedita. Donc, on pouvait s'attendre à ce que Lapi et Kakedita travaillent en équipe, mais ça n'a pas été du tout le cas. D'ailleurs, elles se sont même attaquées avant d'attaquer Yuki. C'est pas pour autant qu'elles ont cassé leur équipe, mais elles ont voulu faire ça de manière compétitive. Donc, ça n'a pas été un 2 contre 1, ça a vraiment été un vrai freeway tout le match. Et on a surtout vu technique Yuki, on avait déjà vu high speed Yuki, intelligente Yuki. Là, on a vraiment vu technique Yuki, on a vu avec Lapidita les échanges de flash pin, là, les trucs qui demandent quand même beaucoup de technique pour le faire proprement. Et bah Yuki, ça régale, quoi. Ça commence à être solide partout. Donc, très, très bon développement de Yuki avec victoire logique de Lapi sur Yuki. Mais ça, c'est un détail. C'est vraiment Yuki qui progresse techniquement. Ça devient super solide. Donc, que des bonnes nouvelles, quoi. Je tiens à faire également à donner toutes mes félicitations et tous mes compliments à Yuki Funa. Du coup, je l'ai découverte hier quand je suis allé au show de Diana. Je l'ai vue en face de moi. Elle a fait des trucs incroyables. J'ai été vraiment bouleversé par ce qu'elle a proposé. Enfin, j'exagère un peu, mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Elle a même fait des petits monkey flip et tout, incroyable, avec un espèce de petit collier de tête comme ça, et boum, un petit springboard sur la corde, et elle amène un espèce d'arm drag et tout. Oh là 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 là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me fait? Qu'est-ce qu'elle me fait? C'était super. Extrêmement talentueuse, même au niveau du placement, etc. S'y repérer. Elle a fait une petite maillot. Elle a fait une petite maillot, elle s'est trompée de partenaire. Elle a dit à son adversaire, ouais, viens dans le ring, tu vois, on va travailler à deux. Et elle s'était trompée, en fait, elle a confondu son adversaire et sa partenaire, donc c'était rigolo. Euh, mais franchement, très très bonne catcheuse. Enfin, je sais pas, elle a combien d'expérience? Ça fait à peine 6 mois, je pense. C'est très fort. On dirait Même- qu'elle a peut-être 2 3 Attends, ans. je vais vérifier, mais il me semble qu'elle a commencé un petit peu avant Célène. Ah merde, elle a même pas cage match du coup. Elle a commencé quand? Mais écoute, je m'en rappelle plus, mais ça fait même pas un an. Ah ouais. Eh ben, c'est surprenant. Parce qu'on sent la confiance et tout dans ce qu'elle propose quand elle est dans le ring, quand elle regarde le public et tout. Elle fait vraiment, ouais, catcheuse expérimentée, quoi. Rookie, mais Ah oui, expérimentée. non, mais elle est top, elle a de l'allure, elle a un look, enfin, elle a tout ce qu'il faut, quoi. Même le Elle est look, au ouais, top, j'aime hein. beaucoup. Elle a dit qu'elle voulait changer de gear là bientôt, donc je sais pas si elle va mettre un pantalon ou un short, elle hésitait apparemment, mais. Ok. Eh bien, à voir.
Attends, je suis en train de checker vite fait là, même si apparemment elle était pas encore là. Le show du 6 peut-être. Non, là c'était les débuts de Célène, donc c'est avant. Peut-être le show du 4. J'arrive pas à retrouver comme ça. De toute façon, je l'ai vu évidemment, mais. Ah, c'était là, je crois. Oui, voilà, c'était au show à Kawasaki, c'était contre Miyuki Takase, c'était au mois de mars. Mars, ah ouais, ça fait 8 mois. Mm. Ouais, Moi, on j'étais dirait pas pas. loin du coup. Ok, et ben c'est très très prometteur. Et j'espère qu'elle reviendra à la maison chez Diana, que je puisse la voir un peu plus souvent. Je voulais même lui prendre un truc et tout, mais je me suis dit, ah vas-y, c'est un peu compliqué Et tout ça ça. fait. C'est la deuxième fois qu'elle vient à Diana en plus. Ouais, ouais, effectivement. Elle était venue la semaine d'avant, je crois. Ah, attends. Non, C'était je il y dis a des deux bêtises. semaines, non? Ouais, je Un crois que peu c'était plus. un où j'étais pas allé, il me semble. Ah, en plus j'ai fait la carte, je me souviens plus. Ah, ça m'énerve. Attends. Euh, C'est le seul, je crois, où je suis pas allé. Du coup, c'était la première fois que je la voyais en face de moi, quoi. Ah putain, pas de chat GPT. Alors que tu pourrais l'avoir chez Seedling Ouais, mais tous chez les mois. Sidling, c'est. Ouais, mais Diana, tu vois, c'est pas pareil. Diana, c'est vraiment la maison et voilà, j'y suis. C'est la famille en fait. Chacun sa maison, hein. Exactement. Je check en même temps, hein, mais si tu veux continuer, vas-y de combler pendant ce temps. Moi, j'essaie de trouver, mais Bah, je entre peux 10 ans. commencer le match suivant du coup. Le temps que tu cherches, c'était quand? Si tu veux, si tu veux. 9, j'y suis allé. 15, Faut que tu mettes la carte du coup, je pense. si tu veux aussi. Donc les matchs suivants, c'était Makoto et Nagisa Nozaki contre Yuri et Itsuki Aoki. Je crois que c'est l'anniversaire de Nagisa Nozaki aujourd'hui, il faut que je vérifie, je suis pas sûr, mais il me semble. Donc si c'est bien le cas, joyeux anniversaire à notre ange de la mare. Et qui d'ailleurs a gagné avec Makoto, donc c'est Makoto qui a gagné contre Yuri, assez logique. Victoire de Makoto, donc pas vraiment de surprise. C'était super serré et on a eu une petite tricherie, un petit coup de chaise dans le dos là sur une prise d'élan histoire de faire la diff. Mais sinon le match était très équilibré, tout le monde a eu des offenses, le match était assez partagé et Makoto a réussi à s'en tirer avec son driver à la fin. Donc là, de Makoto, une petite tricherie en fin de match histoire de faire basculer le rapport de force, sinon c'était assez égal. Mais voilà, Makoto s'en est sorti, victoire de la Sego. Ok, bon, ça m'enchante pas. Mais du coup, pour la peine, moi je vais parler de Yukifuna. Non, parce que du coup, j'ai retrouvé. C'était le 13 octobre, celui où je suis pas allé, du coup, et c'était le dernier Future Sight, donc ça fait sens. C'est là où il y a, en gros, enfin, c'est plus basé normalement pour les petites rookies, mais il y a toujours le même roster. C'est juste que c'est des cartes un petit peu moins, disons, solides, quoi, mais avec plus de membres un peu de l'extérieur, un peu comme des New Blood en quelque sorte. Donc voilà, il y a des fois où c'est des plus petites cartes, des fois où c'est des cartes quasiment aussi importantes. Donc voilà. Et du coup, c'était le dernier Future Sight, donc ouais, effectivement, ça fait sens. Bref, comme ça, on peut passer au suivant. Et ensuite, le suivant, c'est Miria Kuga et la championne Hiroyo Matsumoto contre Selene Misora et Veni. Eh ben, Miria et Selene, elles se donnent, elles n'arrêtent pas de se taper dessus. Avec Miria qui, évidemment, ne veut pas perdre contre la petite dernière de la compagnie. Et donc, il y a Selene qui fait un petit peu de heal work là, depuis qu'elle est avec la Sego. Ça, c'est marrant parce que c'est censé être la babyface toute gentille, Selene, la dernière venue, qui prend sa petite bouffée de gêne en même qu'elle fait son entrée pour le stress, tout, toi, la petite fille toute gentille. Et quand elle est avec Veni et quand elle est avec la Sego, il y a un petit peu de healerie là quand elles viennent. Mettre leurs pieds sur la tête de Myria pour la prendre en sandwich là, et écraser sa tête avec leurs pieds, ou sinon elle lui tire les cheveux pour la cogner sur la tête sur le ring. Donc ouais, de temps en temps, on a un petit peu de healery de Selene, donc c'est assez amusant, parce que de base, elle n'est pas censée aller dans ce genre de choses, mais avec la Sego, elle le fait assez souvent, donc en plus, elle est de plus en plus régulièrement sur des shows avec Veni. Donc je me demande pas si elle va pas finir dans le clan, ça pourrait être amusant. Pour l'instant, on n'en est pas encore là du tout, mais elle commence de temps en temps à prendre un petit virage comme ça, un petit virage un peu plus percutant.
Donc, à voir ce que ça va donner. Et à la fin, Myria assoit son statut en faisant sa German sur Selene. Donc, voilà, victoire de Myria, c'est assez logique. On n'a pas eu de teasing de match, en tout cas, entre Hiroyo et Veni pour le Beyond the Sea au mois de décembre. On a Korakuen au mois de décembre. Et pour l'instant, Hiroyo, on ne sait pas trop ce qu'on va en faire. Mais du coup, voilà, il y a rien eu de particulier derrière entre Veni et Hiroyo. Myria a juste gagné contre Selene. Et ça continue de parler très fort de la pop là, sur les réseaux. On n'a toujours pas de date du match, mais ça parle énormément de la pop, quoi. La pop de ta catcheuse que tu apprécies, Oui, si tu vois ce que je veux dire. je vois très très bien, ne t'en fais pas. Effectivement. Mais bon, j'ai peur du résultat, donc si ça peut être repoussé le plus possible, ça me va très très bien. Moi, j'ai hâte du résultat, parce que Myria va ramener le titre à la maison, là. Titre détenu par Ramener le Natsuki titre à Taiyo. la maison. Bon, après, c'est la maison, ça reste la maison du titre, ça reste Purgie, mais bon, c'est quand même un titre qui a eu Natsuki Taiyo, Arisa Nakajima, Riko Kaiju, c'est le titre, Ouais, c'est la maison, quoi. moi j'y tiens. Onoka avec une ceinture, c'est pas tous les jours. Et là, si elle le perd, moi je serais triste. Donc, je veux qu'elle garde ce titre, quoi. Ça lui va très bien. J'ai hâte, en vrai de vrai, j'ai hâte de voir le match, mais j'espère juste qu'elle va pas le perdre. Donc, je suis quand même intéressé pour voir le match. Voilà, voilà. Elle va prendre une souplesse allemande et ça va régler le problème. Mais t'inquiète pas, attends, il y a quoi? Il y a à peine quelques jours, elle a fait un match hardcore là, ou voire deathmatch, je crois. T'inquiète pas, elle est rodée, c'est pas une petite Germane qui lui fait peur. C'est pas une gamine de 20 ans là qui va l'effrayer. Enfin, elle a son âge, Ouais, mais. si. Ensuite, main event, le match pour les titres par équipe avec 1-1-1-1. Sumika Yanagawa et Misa Kagura qui challenge Miyoshirai et Natsu. L'alchimie est vraiment parfaite entre les deux équipes. Toi, que c'est des équipes quand même qui bossent bien ensemble. Le match est archi serré. C'est les échanges entre Natsu et Misa Kagura sont vraiment drôles quand il y a Misa qui essaye de faire le sanglier et du coup après Natsu elle va essayer de faire le bronco donc c'est assez amusant et Misa va se prendre le bronco malheureusement pauvre Misa en plus Natsu elle exagère elle le fait une fois elle se relève elle le refait elle se relève elle le refait Misa elle le prend 3 fois de suite c'est terrible pauvre Misa et à la fin c'est Miyoshirai qui vient éteindre Misa Kagura avec son Purple Shooting ou un truc comme ça, une sorte d'Insugiri, je sais plus comment elle l'appelle, je sais qu'il y a Purple, mais je sais plus c'est quoi la suite. Donc voilà, Misa se fait éteindre par Mio à la fin. Donc conservation des titres de Mio et Natsu dans un très bon match, le résultat ne faisait pas vraiment de doute. Voilà, ça faisait suite au show produit par Natsu, c'est une défense de transition qui fait très bien le travail. Toujours content de voir des opportunités pour Misa. Donc victoire de Mio. Et à la fin, justement, on a la miniature de l'épisode, Ono qui arrive avec Natsu. Et Ono, voilà, tu vois rien que dans le regard toutes les émotions, l'envie, la motivation de venir gagner le titre de la maison. Ono qui dit que pour l'instant, les filles de Seedling n'ont pas les titres de la maison, qu'il faut y remédier. Et il y a Natsu qui lui fait une leçon de morale en lui disant que elle compte beaucoup trop sur Unagi en ce moment, que elle devrait compter davantage sur elle-même et pas sur Unagi. Donc voilà, elle lui met une petite leçon de morale et voilà, Ono est motivé plus que jamais et même si j'adore Mio et Natsu qui est mon équipe de l'année, j'ai tellement envie que Ono gagne le titre au mois de décembre. Un mois après son retour, ça serait les émotions. Ouais, ouais, bon. Après, ça ferait Unagi championne. Donc, je vais pas me plaindre. Je dirais oui. Mais bon, Natsu, j'aime. Voilà, Natsu, j'aime bien. En fait, c'est ça le problème, c'est que dans les deux équipes, il n'y en a qu'une seule que j'aime bien. Natsu, je l'aime bien, Unagi, je l'aime bien. Donc, ça m'emballe, mais à moitié à chaque fois, quoi. Comment tu peux ne pas aimer Honori? Je sais pas, Et pour moi, Mio. dégage Reims. Bon, Mio, c'est autre chose. Voilà. Mais, enfin, Mio, je la trouve hyper ennuyante dans un ring. Enfin, ça fait longtemps que je l'ai pas Elle est trop revue, drôle. j'imagine, mais. Ah bah c'est pour ça. Ouais. Bon, ouais, en même temps, j'ai pas les moyens de payer un show à 3500 yens à chaque fois pour voir. Surtout pour voir Seedling avec des cartes qui me passionnent pas, quoi. Si elle vient chez Je suis, Diana, moi, cap- je je regarderai, suis hein. capable de te le payer pour que tu y ailles, hein. Et au premier rang. Ah. Et d'intérêt à mettre de l'enthousiasme. Non,
Non, non, non, non, non. Non, en vrai, un de ces quatre, il faudrait. J'aimerais bien aller à un show seed, mais j'attends vraiment que la carte me hype parce qu'aller sur un show où il y a une carte qui me plaît pas vraiment, c'est pas. Quand t'es pas emballé, que t'es sur un show et tout, c'est dommage, je trouve. Aller à un show qui Déjà, t'emballe pas trop. faut que t'ailles au bar déjà. Tu sais que tu vas m'en vouloir, hein, mais j'ai hésité à y aller hier parce que je suis sorti du show d'Ayana, il était 20h30, 21h. Et c'est à Kawasaki en soi. Et le bar était ouvert. J'y ai pensé, je me suis dit, est-ce que j'y vais? Je fais un petit détour. Mais j'étais beaucoup trop fatigué. Voilà. La semaine, j'ai beaucoup trop travaillé, quoi. Je dors pas beaucoup, 4 heures par nuit, ça fait pas beaucoup. J'avais du sommeil à rattraper. Je suis malade comme un chien. En plus de ça, j'essaie de faire un peu attention à mes dépenses. Je me suis dit, ça peut vite monter. Donc on verra une autre fois. Je crois qu'il y a un autre Future Site qui est un soir le mois prochain. Donc on verra peut-être à cette occasion-là, quoi. En plus, Voilà. je crois que c'était Arisa qui tenait le bar toute seule hier. Ah ouais, ah putain. Ouais, moi c'est Je surtout crois pour qu'il y a un... Natsuki. Parce que Natsuki, elle veut me revoir. Bah ouais, grâce à la Amré. bosse. Elle a dit, ouais, moi je t'ai pas oublié et tout. C'est quand que tu reviens, etc. Tu vois. J'ai eu au téléphone. Grâce à Amré. Non, c'est incroyable. Non, pour l'anecdote, c'est Amré, il m'a appelé. Il m'appelle en vidéo. En fait, je vois un appel d'Amré. Je me dis, c'est bizarre qu'il m'appelle. Qu'est-ce qui se passe? Pour qu'il m'appelle, il doit y avoir un truc important et tout. Je décroche. Il met la vidéo et je vois c'est Natsuki Tayo en face de moi qui me dit ah salut je sais pas quoi et tout. Du coup j'ai discuté un peu avec elle et elle m'a dit bon c'est quand que tu reviens là et tout. Je dis attends comment ça tu te rappelles de moi? Elle m'a dit mais bien sûr et tout c'est quand que tu reviens moi je t'attends c'est pas cool et tout de pas revenir tout ça. Du coup je lui ai promis que je reviendrai donc je reviendrai. Et, euh, et voilà quoi. Mais je pense que ça se fera fin décembre. C'est le combien? Le 26. Le 26 décembre, c'est jouable. Il va On verra. falloir, hein. Ouais, je pense que. Sinon, en vrai de vrai, ce que je peux faire, c'est après un show d'Ayana, passer l'après-midi à Kawasaki, y aller ensuite. Mais bon, un peu la flemme. Une après-midi entière à Kawasaki à rien faire. Enfin, si, je peux m'occuper. T'inquiète pas. Enfin bon, bref, on verra. On verra bien. Ok, du coup c'est tout pour Seedling. Y a pas un autre show bientôt? C'est quand le prochain? Dis-nous tout. Alors, bah, il y en a au Amistad, justement, Oh, euh, ouais, mais c'est le le 6. 6 décembre. Ouais. Ah, ça me fait chier parce que nous on n'a pas de show. Peut-être il peut rajouter un petit truc, Foua. Tu veux pas rajouter un petit truc ce week-end là? Le week-end du 6. Et le gros Korakuen, c'est le 26, du coup. Ah ouais, s'il faut, ils seront pas au bar du coup. Le 26 décembre. Ben, m'étonnerait. Ah merde. Mais je sais pas quand je vais pouvoir y retourner. Et je vais pas aller péter à Kawasaki. C'est à 1h10, 1h15 de mon boulot. Je suis moyennement chaud pour faire l'aller-retour. Et j'ai T'as très dit peu que le tu temps. y allais après. Oui, j'irai, mais je sais pas quand. Ça peut être en janvier ou en février même. Oh, bah voyons. Tu veux On quand même que verra. tu y ailles avant qu'ils te remettent dans l'avion, quoi. Ouais, ça. Bon, ça va jusqu'à août. Je suis encore large. Bon, mais du coup, on va passer à la partie la moins marrante. Hein. La Stardom, Tag League! Non, c'est on pas est Stardom, parti. c'est la Tag League. Bah, ça appartient à Stardom quand même. Oui, oui, mais bon. Bah écoutez, on est parti, let's go. Hop, donc on est parti pour la Tag La League, Tag évidemment. League! La seule, l'unique. Donc, on est parti avec le jour numéro 7 si je dis pas de bêtises. Non, jour Le numéro 6. 6 pardon. Ouais. C'est le 16 le 7. Du Parce que coup, déjà, je tiens quand même mhm. à signaler que Samy a essayé de nous gratter une journée de Tag League. Il m'a expliqué une demi-douzaine de fois que il y avait que le show du 16. Et moi, je l'ai fait non, 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 non. Elle me Je dit ouais, sais. si, t'inquiète, on l'a fait dans le dernier épisode et tout. Et moi, j'ai fait non, non, non. Jusqu'à hier encore, il avait prévu de m'en faire qu'un, mais grâce à moi, vous aurez les deux du coup. Putain. Donc, Horrible. j'attends des remerciements à la hauteur
de Non, mais l'importance de la Tag League. en vrai, ça tombe bien parce que du coup, il y a des matchs importants que je vais pouvoir aborder, donc ça tombe pile poil. Donc c'est très bien. Comme ça, tu vas regretter de m'avoir fait faire ce show. Donc vas-y, je te laisse parler de Kurara et Sakura contre Amisure et les DC, quoi. Genre, ça, c'est pas pour moi, ça. Déjà, faut parler de Bi et Saya contre Rina et Suzu, avec bah, du coup l'autre, un nouveau forfait encore du coup, comme dans le match Oui, si précédent. tu veux en parler, ouais, on peut en parler là si tu veux. Bah, de base, c'était ça l'opener, non? Et du Je coup, ça a pense pas eu lieu à pas, cause de la blessure. je pense pas que c'était l'opener, enfin je sais plus, mais en général dans les résultats ils mettent tout en haut parce que ben en fait c'est le truc, je sais pas si t'es sur Cage Match pour suivre la carte en même temps. Là, non, je suis sur mes notes parce Ah, que quand c'est la Tag League, je prends des notes, moi. ah ok. Parce que par exemple sur Cage Match en tout cas c'est ce qu'ils font à chaque fois, ils le mettent en tout premier pour dire il s'est passé ça quoi, mais je sais pas si c'était prévu d'être l'opener, honnêtement je me souviens plus. Et donc ensuite, effectivement, on a Sakura Kulala contre Emisore LC. Oui, un peu de discrétion de Pikachu dans ce match qui n'était pas au centre du match, malheureusement. On a pas mal de Aya contre le C, alors que moi, je voulais surtout du Kulala contre Pika. Moi, je me suis contenté de ce qu'on m'a donné, ça reste quand même une bonne tag league. Et à la fin, Aya relop le C, donc pas de victoire pour Pikachu, mais Aya qui prend sa petite win en 10 minutes, voilà. C'était pas mal, hein. Ouais, si c'était mal, c'était mal. C'était très très mal même. Match suivant. Ensuite, nous avons Ina. Voilà. Oh non. Il y a Ah oui. Kikiyo, là. Attends, s'il te plaît, moi tu vas pas me. Attends. Moi j'essaie de te douiller la tag league, toi tu vas pas essayer de me douiller les matchs de la maison. Attends, on avait Bah, après, Nanami s'il y a Atano. Oui, contre Kikiyo. Oui, mais bon, Kikyo, voilà quoi. Non, c'est Nanami surtout. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça me fait plaisir. Et oui, pourquoi? Parce qu'en fait, on était à Hokkaido. Je vous en avais parlé. On avait un gros week-end pour Hokkaido. À Sapporo, il y avait un très gros week-end de catch avec Stardom, Diana et Wave qui passaient là-bas sur tout le week-end. Donc, en fait, ils ont eu 3-4 shows de catch quoi, sur le week-end de ces trois compagnies. Donc, voilà, ils se sont régalés. Tout comme moi, je me suis régalé. Du coup, vu qu'il y a des blessés. Stardom, de manière très intelligente, ils sont allés voir la meilleure compagnie du monde en dehors d'eux. Du coup, ils sont allés demander. Hop, ils ont passé un petit coup de fil à Fouassan. Ils lui ont dit excuse-moi, est-ce que tu peux nous prêter 2-3 des meilleures catcheuses du Joshi en fait. Donc, c'est comme ça qu'il y a eu Nanami Atano qui est arrivée. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle me régale, Nanami. Je l'adore de plus en plus, vraiment. En fait, son le servir. Mais... Voilà, et du coup, elle est là, elle fait ses trucs. En vrai, c'est pas un match de fou, mais je suis trop content de la voir. Et je suis trop content que du coup, les gens puissent la découvrir. Il y en a, j'imagine, pour certains, c'était peut-être la première fois que vous la voyez, pour ceux qui ont commencé le Joshi, enfin ouais, Stardom il n'y a pas trop longtemps. Ou alors vous l'aviez jamais vu catcher quoi et vous la connaissez juste de nom. J'en parle beaucoup, mais j'espère qu'elle vous a convaincu et que ça vous a donné envie d'en voir plus. Ouais, dites-moi ce que vous en avez pensé, j'ai envie de savoir quoi. Voilà. Qui c'est Et qui en a plus ça gagné? m'importe. C'est Nanami de mémoire. Ah ben oui, ah bah. J'ai pas pris de notes, mais il me semble hein, de mémoire. Attends, je vais rester. Parce qu'en même temps, pourquoi Kikyo remporterait? Voilà, Ah, évidemment, parce que Nanami Kikyo, elle est remporte. meilleure. Oui, ben ça doit être ça, oui. Oui, oui, bien évidemment. 6 mois Bon, d'expérience. c'est un match de tag league après, là, parce que on s'ennuie, là. Et bon, mais non, et non, on continue, bien sûr. C'est toi qui as voulu faire le show. Maintenant, il faut Ah, moi, je veux assumer faire les la tag conséquences. league, moi. Ben là, on fait le show en entier de la Tag League, y a pas de souci. Sayaida et Bea Priestley contre Onoka et Rina Yamashita. On en parlait de Onoka qui est championne pop et Pour qui me rég... l'instant. Oui. Elle a été championne Diana aussi. Championne cristal. Oh là 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 là. Excellente catcheuse. Elle va J'espère bientôt être que... plus rien du tout. Non, elle va monter petit à petit, t'inquiète pas. Bientôt championne Wave.
Du coup, elle était là avec Rina Yamashita en plus. Donc vous vous doutez que moi j'étais extrêmement content. Et pareil, s'il y a des gens qui la découvraient à travers ce match, mais j'espère qu'elle vous a convaincu, que vous avez envie d'en voir plus. Parce que je trouve que c'est vraiment un extrêmement bon talent. Un talent extrêmement bon. Putain, je sais plus parler français. Et du coup, elle a fait plein de trucs très cool. Voilà, elle fait du Honoka, niveau high speed. J'en avais parlé, mais c'est très très fort. Et Honoka contre Miran que j'avais vu, je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines chez Diana, vraiment les échanges qu'on a eus, c'était du niveau Starlight Kid Azumi de quand elles étaient plus jeunes, Ah oui, ah bah entre bien 16-18. sûr. Je te jure que c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Ah là, De je pèse Starlight mes Kid mots. peut-être, mais de Starlight Kid peut-être, d'Azumi ça m'étonnerait. Bah, en vrai, je pense que tu serais d'accord. Là, on va le dire différemment pour que tu puisses dire oui. Mais je pense que Miran, aujourd'hui, c'est sur un niveau similaire à Azumi de avant ses 18 ans, à Bah 17, évidemment, hein. 16. Je t'ai Voilà. toujours... Avant même que tu t'en rendes compte, je disais déjà que Miran était super doué et ensuite tu t'es trouvé une passion pour la Diana et du coup tu as dit ah oui effectivement. Non, non, Mais attends. J'étais passionné de Diana avant je que tu peux sois pas, passionné de Miran. je peux pas dire que j'ai les copies de page écran, mais j'ai les copies d'écoute de podcast qui, dans un épisode où il y a un New Blood, j'ai dit que Miran c'était la future Starlight Okito et qu'elle était déjà hyper douée et t'étais là à faire moins, bof, ouais. Je la découvrais J'ai à ce les moment-là. copies J'avoue, de, j'avoue, j'avoue. j'ai les copies de page écoute, hein. Je vais supprimer l'épisode. Il faut que je le retrouve vite. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'à l'époque, voilà, j'étais pas spécialement. Il me faut du temps. C'était, je crois en plus, elle était avec Saran ou un truc comme ça. Il me semble, il y avait un truc du genre. Et j'avais dit la même chose, je crois, pour Saran et tout. Mais bon, bref, Miran, c'est vrai que j'étais pas convaincu au début. Mais n'empêche, elle a de plus en plus progressé. Avant, elle était pas. C'était pas à ce point-là. Et aujourd'hui, elle est encore plus. Elle est montée d'un step, quoi. Et du coup, je pense que vu que tu dis. Je pense que du coup, tu es d'accord avec ce que je disais pour la comparaison avec Azumi. Et Onoka, tu peux faire pareil avec Starlight Kid d'avant. Donc, ma comparaison avec les échanges Starlight Kid Azumi se tient au final. Il faut que tu le vois. Il faut que tu vois cette séquence où je t'enverrai au moins la séquence juste. Je te montrerai la séquence qui dure 30 Ouais. secondes, 1 minute. Tu verras que c'est pas rien. D'ailleurs, et c'est bientôt en plus sur le Every Diana. Je vous invite à vous abonner. C'est 990 yens par mois. Et écoutez, attendez, je vais retrouver. Il faut que je retrouve quand est-ce que c'était De quoi? le match. Quel match? Celui où il y avait Blue Orchid contre Onoka et je sais pas. Ah bah oui, mais c'était le 26 octobre, je suis un ouf. Bah tu vois, Non, t'as même pas non. besoin d'aller voir. Ah non, le 9 novembre. Ah, c'est dans longtemps. Putain. Oh, Je sais pas ce qu'il fait là, il s'est perdu, je comprends pas ce qu'il dit. Quelqu'un Mais peut si, m'aider au mais secours. c'est pas compliqué je te disais, pour t'envoyer la séquence, te montrer le match, sauf que je me souviens plus quand est-ce que ça avait eu lieu, et je savais plus si c'était le 26 octobre ou le 9 novembre. Sauf que du coup, c'est pas Ah, encore sortir sur le Every Diana, vu que ça prend un mois à sortir. ah ouais, je Pour vois. moi, tout fait sens dans ma tête. Peut-être pas pour tout le monde. Eh oui, bah je pense pas, mais bon. Match suivant. Oh là là. Et oui, merci Taro. Voilà, tu vois, t'as voulu qu'on fasse ce show, on le fait, y a pas de problème. Non, moi je voulais faire la Tag League, Mais on le fait en pas entier. Oh là 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 là. Taro, il allait à Sapporo, il a 20 places dans le bus, il lui manquait des catcheuses, Il a fait il a caca. traversé la rue là. Il a dit, moi, je vais prendre les catcheuses du coin. Il avait vu le bus de la Diana, là, ou plutôt la camionnette de la Diana, là, qui C'est pas tombe en une lambeaux. Je sais même camionnette. pas si le contrôle technique il est passé. Et ils sont là, vas-y, hop, tu m'en prêtes deux, là. Et ouais, parce que c'est authentique, c'est comme ça, tu vois. On fait avec les moyens qu'on a et on est quand même toujours aussi bon. Nos catcheuses vont chez Stardom alors qu'on n'a pas beaucoup de moyens, c'est magnifique. Et on a. Oh là 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 là, il y avait Haruka Umesaki. Donc là, maintenant, en fait, il y a personne qui peut me dire non, je ne connais pas Haruka. Pourquoi? Parce que j'ai fait une interview avec elle que je vous invite à aller voir immédiatement si vous ne l'avez pas vue. Et si vous l'avez déjà vue, je vous invite à aller la revoir et mettre un like et partager.
Parce que là, vous voyez, beaucoup ne la connaissaient pas quand j'ai fait l'interview. Beaucoup se sont dit, ouais, bon, ok, c'est une petite catcheuse indie, bon, d'accord. Voilà, elle est chez Stardom. Je vous l'avais dit que c'est quand même un gros nom. Et du coup, ça me fait très plaisir qu'elle puisse revenir chez Stardom. Je pense que Okada a Oui, vu oui, l'interview lui-même. Et qui s'est dit, ah, mais attends, Sami, en vrai, il tient un truc là. Il faudrait peut-être qu'on la ramène chez Stardom, ça faisait longtemps et tout. Donc, il l'a ramenée. Donc, je suis très content. J'espère que vous aussi, vous l'étiez et que vous avez pu la découvrir et comprendre pourquoi je l'appréciais autant. Et du coup, vous prendre également de passion pour Haruka, ainsi que ouais. lui acheter des portraits, lui acheter du merch. Il y a ces nouveaux portraits qui sont disponibles sur le Diana Shop pour seulement 2200 yens. Je vous invite à aller faire un tour. Vous pouvez. Ils ne livrent pas à l'international, mais vous pouvez soit passer par un proxy, soit me contacter. Je me ferai une joie d'aller même vous les acheter sur place. Et même, je peux même vous les payer gratuitement, c'est avec plaisir. Dans tous les cas, je vais lui prendre des portraits, donc je peux vous en envoyer à l'appel, quoi. Mais bref, tout ça pour dire, j'espère que vous avez pu la découvrir et comprendre du coup pourquoi je l'apprécie autant. Et ça fait plaisir de la voir chez Stardom, que tout le monde puisse enfin la découvrir quand je fais des interviews avec elle et que certains me disent que voilà, je la connaissais pas trop et tout. Là maintenant, voilà, voilà, voilà. Là Ça veut maintenant, il dire y a qu'il plus faut de. quand même faut qu'il regarde la Tag League du coup pour voir. Voilà. Comme ça, il regarde la Tag League. C'est très bien. Ils font une pierre deux coups. Non, celle-là, je peux pas la faire. C'est dommage. Mais du coup, ben voilà, il y avait Chocho. Avec Mizuki Kato, pareil, Mangetsu. Les deux, en fait, j'étais dans un bar à leur payer des coups et je discutais avec elles. C'était le 25 septembre précisément. Donc voilà, en fait, moi maintenant, c'est mes potes, en fait, c'est la famille. Donc ça me fait plaisir de les voir chez Stardom. Et bon, par contre, face à Ruaka et Natsuko, c'était autre chose. Ruaka, elle a beaucoup souffert. Ça m'a brisé mon petit cœur, mais bon, il faut faire avec. Et je crois d'ailleurs même qu'à la fin, elles perdent. Je crois que c'est Mizuki qui prend le tombé, je sais plus exactement. Ouais, voilà, c'est ça, J'espère bien. par Natsuko. Ouais, moi aussi j'espérais que ce soit pas Haruka, quoi, quand même, parce qu'il faut pas déconner. Notre championne. Donc voilà, rien de plus à dire. J'avais pas pris de notes pour celui-là, donc je rentrerai plus dans les détails au prochain show, au prochain match d'Haruka. J'ai pas mal de choses à dire, j'ai pris des notes, vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Au secours. Match suivant, voilà, on repasse à la Tag League. Fais-toi plaisir. La Tag League avec Ina et Rana Yagami contre Ryan et Waka Tsukiyama. Bon bah voilà, on a pu avoir un bottage de fesses de Waka par Rana et ensuite elle la termine avec un buzzsaw kick. Donc victoire pour Ina et Rana. Donc si Ina est dans l'équipe qui gagne, je suis content parce que vas-y Ina. Pauvre Rian, putain. C'est pour ça qu'elles sont à zéro, c'est parce que Rian, elle est avec Waka, elle peut rien faire, la pauvre. Mais ça n'a aucun rapport ça. Et si t'es un peu doué, tu peux te débrouiller tout seul. Tu peux solo le match. Tu peux Ben voler un non. tombé. Tu peux te donner un petit peu. Ah, parce qu'elle se donne Tu pas peux. assez. Bah Mais non. Rian, Bah quoi? si elle Mais gagne t'as pas, vu ses c'est qu'elle se donne dropkicks? pas. Mais si. Bah, Mais bien sûr ça que suffit si. pas. Ben va dire ça à Momo qui a perdu pour le titre World. Et mais là, c'est une arnaque de booking. Ouais. Mais Rian aussi, c'est une arnaque de booking. Ah non. En plus, contre Ina et Rana, tu veux qu'elle fasse quoi? Des dropkicks. C'est ce qu'elle a fait. Oh putain. En- Ensuite, on a Azudita et Kogudita contre Meisera et Yunamon. Bah, en vrai, c'est pas mal, quoi. C'est un draw high speed de 15 minutes, quoi. Ouais. Mais le match est pas dégueu. C'est long. Très long. Trop long, si tu veux. Mais c'est pas horrible. Il y a des bonnes séquences. Yunamon, elle régale. Mei, c'est solide. Les deux masqués ont fait le taf. C'est bien, quoi. Ouais. Ouais. Match suivant. Eh ben, c'est Anako et Megan Bayne contre Konami et Rina. Donc, évidemment que Megan Bayne va coucher la championne Wonder parce qu'on se doute qu'elle est pas venue pour rien dans la Tag League. Mais je crois pas qu'elle challenge derrière. Enfin, je me suis pas non plus regardé la promo, mais Ah, merci de me l'avoir il dit. aurait, J'avais il oublié. aurait pu, il aurait pu se contenter de battre Rina, quoi. Là, Konami, il enchaîne les défaites quand même. Euh. Ouais. Bah, c'est pas si mal.
Attends, il n'y a pas un truc qu'on avait loupé? Ouais, bon, ça c'est très bien. On a loupé une promo d'Aya et Sayaka, c'est très bien. Oh Euh, non, tu sais, on veut voir. et Megan Bane, non, elle a. Oui, voilà, ouais, tout ce qu'elles disent dans leur promo là, c'est que en gros, elles vont gagner la Tag League quoi. C'est méga skyscraper. C'est qui Skyscraper? Ça veut dire gratte-ciel. Ah ouais, ouais, bah. Voilà, c'est un peu compliqué quoi. Et ça, c'était le Bon, main après, event. elle fait le taf, mais. Bah oui, il y a Konami, la championne Wonder dedans, après avoir allongé Starlight Okito sans aucune difficulté, donc. Oui, aucune difficulté. Bah, en même temps, c'est la faute du booking, c'est pareil. Quand t'es là, tu te relèves du Spanish Fly, du Eternal Faux, et que tu vends Oui, mais pas la enfin jambe bon, qu'on est en train de te casser en deux, qu'est-ce que tu veux faire? le Spanish Fly, voilà, elle a fait un monkey flip, voilà quoi. Ouais, tu Mais vas non, mais au elle Cirque du saute Soleil, comme t'as le ça. même, quoi, c'est bon. Ah, mais attends, non, 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 je pense pas qu'il soit capable. Je pense que personne n'est capable de faire une telle prouesse, quoi. Surtout que bon, l'Eternal Foe, si celui qui l'encaisse, il saute pas pour faire le monkey flip, elle le passe jamais, quoi. Ouais, bah, c'est un peu logique, parce que c'est ça pour plein d'autres prises, en fait, dans le catch, en Oui, général. je sais, mais c'est pas grave, là, ça m'a arrangé d'en faire part, donc. C'est pas moi, c'est pour casser un peu ta mauvaise foi, parce que c'est pas bien de dire des choses comme ça. Faut pas mentir au public. Bon, on passe au show suivant, le show du 16. On était La Tag toujours à League! Sapporo. Eh oui, bah vas-y, je te laisse continuer. Yuna Nana, c'est Meisera contre Ina et Rana Yagami. En vrai, c'est pas mal. Il y a du high speed dans le match. Moi, de toute façon, c'est l'équipe high speed, mais j'ai bien aimé le match. C'est un de mes matchs préférés de la Tag League. Même si Ina a perdu et que Mei a fait le tomber dessus, j'ai trouvé le match très cool. Moi, 8 minutes, il y en a pas de trop. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Donc, moi, j'ai bien aimé. Moi, je me suis fait chier, mais il a gagné par roll-up. Oh, C'est tout ce que j'ai mis de mes notes. Voilà. Voilà. Match suivant. ensuite, Oh ah bah là ça, c'est pas là pour là moi. là. Et oui, ça c'est Même pour s'il y a moi ça. Natsu Oh là là, et il y a c'était Yuri. un régal. Ah ouais, le Natsubar était représenté. C'était génial. L'entrée évidemment de Natsu, voilà, c'est la même que celle qu'elle avait faite à son show Produce. Et du coup, ben, super stylé. Voilà, ça rappelle un peu. Comment elle s'appelle là? Putain, la sœur de Sanji. Bon, bref, pour ceux qui auront la ref. Mais en gros, elle a un peu le même gear et tout. Moi, ça m'a fait penser à ça. Je sais pas si c'était en rapport avec, mais il y a un truc. Je pense qu'elle est dans le Germa 66 là. Mais bref, elle était là en plus avec le petit détecteur comme dans Dragon Ball et tout. Franchement, giga stylé. Bon, bref. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, du coup, ça fait plaisir de revoir Natsu chez Stardom. C'est quand même un des piliers de Stardom. Donc, le fait qu'elle revienne, mais je suis toujours très content. Et en plus de ça, c'est pour être quand même avec. Enfin, on n'est pas censé le dire, mais c'est pour être avec Azuki, quoi. Et ça, Bah c'est pas non. tous les jours. Allez, on va pas chipoter. On n'est pas là pour chipoter. Moi, je le dis, c'est Azuki sous le masque. J'ai les infos, en fait. Voilà. C'est parce que j'ai les infos. Il Je faut suis respecter la renseigné. gimmick. C'est comme Karma, elle t'a dit que c'était pas, elle t'a dit que c'était pas Haruka, donc bah Ben là c'est pas là, Azuki. là, m'a pas dit que c'était pas elle. Moi, j'ai les infos. Elle t'a pas dit que c'était elle non plus, hein. Comment ça? Bah, Azuki t'a pas dit que c'était Azudita, quoi. Ben c'est pour ça. Ouais, ouais. Mais bon, on m'a pas dit que. Enfin bon, bref, putain, je suis en train de m'emmêler, putain, je peux même plus parler. Bon, bref, en tout cas, c'est cool de Mais voir ça c'est Natsu pas chez la Stardom. première fois, ça. Non, je vous jure que je suis fatigué, je suis réveillé de la sieste, là, je suis un peu dans les vapes, quoi. Mais Déjà ça le va. mec, le mec déjà il nous dit, et vous vous rendez compte, j'ai un emploi du temps de ministre, j'ai jamais le temps, et là il vient de dire, ouais les gars, là, je viens de me rayer de la sieste. Ben oui, parce qu'en fait, je dors, pour de vrai, pour parler sérieusement, c'est que je dors tellement peu la nuit que, en fait, si j'arrive à finir ce que je fais dans la journée une demi-heure ou une heure plus tôt, ben je me fais genre 40 minutes de sieste, quoi, pour rattraper mes nuits. Du coup, qu'est-ce que je disais? Ouais, Natsu, ça fait plaisir. Et j'ai vu qu'en fait, il y avait des gens qui la découvraient à ce moment-là. Et j'ai vu des fans Stardom dire ah, trop bien, je sais pas quoi, elle est trop cool, cette Joshi Diva ou je sais pas quoi. Il y a eu le mot diva qui est passé. Eh oui, hein. Ça c'est les fans, c'est les fans de Stardom, ça. Ils Ah, sont c'est là, on leur dur. envoie toutes les catcheuses de l'indie, ils s'aperçoivent qu'elles sont exceptionnelles.
Et pour autant, derrière, ils vont pas aller payer le Showseed pour voir Natsu championne en main event, tu vois. Donc, si elle est si exceptionnelle que ça, il faut ouvrir le tiroir caisse. Tu vois, elle va défendre son titre au Korakuen de Seed. Faut y aller, tu vois. Ouais, mais puis même fan de Stardom, alors que tu connais pas Natsu, s'il te plaît, tu vois. Enfin, c'est compliqué, c'est pas pour leur jeter la pierre et tout, mais quand même, enfin, je veux dire, c'est pas non plus. Je te parle pas de la première random de Stardom, quoi. On parle quand même d'une des plus connues de l'histoire de Stardom, quoi. Dans Oedo Tai, etc. Tu peux pas la louper, en fait. Elle a fait Qui ne partie. l'a pas vu chanter, qui ne l'a pas vu chanter le thème de Saki Kashima? Ouais, voilà. Elle a fait plein de trucs comme ça, voilà, c'est Natsu. Et on l'aime beaucoup, Natsu. Et bref, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre après. J'en étais où? Ouais, bah, c'est Maika Ozaki qui remporte à la fin. Voilà, très cool. Surprenant, mais très cool. Vous savez que je l'aime beaucoup, donc je suis content. En fait, il y avait que des catcheuses que j'aime bien dans ce match. Donc j'étais ravi et je me suis fait plaisir devant ce petit match, quoi. Normal, c'est un Match, show de tag league. match suivant. On est reparti Ah. pour parler de Et Jojo. On va parler d'Anka. au secours. C'est insupportable, je n'en peux plus. Ah, ça me régale encore plus quand tu dis ça. Ça me donne envie de Surtout qu'en forcer. plus, c'est une rap, toi, Chocho, c'est quand même celle qui vend ses portraits le plus cher dans le En milieu, quoi. vrai, ben non. Déjà, si, Non, c'est plus le cas. 2500 yens le portrait de C'est Chocho, qui fait 2200. plus? C'est Oui, bah 2200. qui Hier, fait j'ai plus payé que... 2002. Qui fait 2200? Le plus, c'est 2000. Non, Et chez nous, 2200. c'est 1000. Onoka fait pareil. Onoka le vend à Eh 2200 ben, aussi. J'étais très surpris. J'ai eu très mal. eh ben, il Elle y a en a, ils monté se les prix. prennent... Mais c'est l'inflation. une fois que, une fois que Myrial lui aura cassé la tête, j'espère qu'elle va redescendre les prix, hein. Mais non, au Même contraire, elle aura Arisa besoin encore Nakajima, elle plus. les vend en 1000. Arisa, c'était 1000 au sommet de sa carrière. Son dernier show, il aurait pu s'en mettre plein les poches, c'était 1000. Nous, on pense au peuple. Nous, on est, tu vois, on est la promotion du peuple. Tu vois, nous, c'est 1000 yens les portraits de tout le monde. Tu vois, que Mais tu parce que sois vos Lace. portraits, ils sont moches aussi. Je suis désolé, ils sont Ouais, nuls. bien sûr, ouais. Nous, on fait des Bah, voyons. cosplays. Il y a des petits cosplays, il y a des trucs comme ça, c'est tout kawaii. Voilà, vous avez pas ça. Ben ouais. Et nous, on fait des portraits dans les feuilles d'automne, c'est magnifique et tout, avec les petits yukata, la tradition. On fait des trucs jolis, tu vois. Vous, Ah, vous parce êtes que là, nous, vous c'est avez pas joli. 2000. Bah, le prix, non, déjà. Le prix, Bon, il est ça, pas. c'est 2200 yens, qu'est-ce que tu me racontes? Regarde, regarde, regarde. 2200, non. Regarde, oh là 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 là, oh là là, celui-là, je vais l'acheter. Celui-là, je vais l'acheter. Il me le faut. Regarde, elle fait un petit cœur et tout. Oh là là, elle va écrire Samy. Je suis trop mal. Eh ben, Attends, je attends. t'écris Samy sur un bout de papier pour moins que ça, hein. Oui, mais sauf que toi, t'es pas Chocho. Attends, login. Voilà, je me connecte. Ajouter au Et là, panier. du coup, on est en train de perdre du temps, tu vois. Les épisodes sont Merde. censés durer 1h30, et là, il est en train d'acheter un portrait de Chocho pendant l'épisode au lieu d'acheter les Est-ce show que j'achète seedling, quoi. Est-ce que j'achète autre chose? Attends, on va voir s'il y en Un a show d'autres. seedling, ouais. Non, j'ai pas les moyens. Bah ouais, il y en a, même moi, chez Wipart, l'argent, hein. Mais non, mais. Oh, en vrai, celui de Mangetsu, il est cool avec le petit gâteau et tout. Ah, d'ailleurs, il faut que j'achète ma Bon, place pour le cult Kawasaki. Et je est-ce vais qu'on peut faire parler de la Tag League? 16 500. Ouais, ouais, ouais. Non, attends, on n'a pas fini avec Chocho du coup. Merde, je pensais que Donc. j'allais m'en sortir. Et non, et non. Même mes notes, il y a tout ce qu'il faut dedans. Non mais les mecs, non mais il abuse là. Non, c'est trop bien. Bon, bref. Du coup, où est-ce que j'en étais? Donc ouais, il y a Mizuki Kato qui est là, qui fait son truc à crier, c'est super drôle, c'est toujours, à chaque fois ça me régale. C'est son truc, elle crie sur tout le monde, elle hurle, elle nous détruit les oreilles, mais c'est ça qu'on aime. Ses soumissions aussi, c'est ça, elle se met sur son adversaire et elle lui hurle dans les oreilles avec sa voix aiguë. Je trouve ça génial, c'est super, c'est créatif, c'est marrant, c'est rigolo, on rigole, tout le monde s'amuse. Chocho se fait un petit peu martyriser par Kohaku.
Voilà, c'est pas la folie. Et ensuite, ça enchaîne avec Kurara qui vient pour lui faire des dropkicks, lui faire ces trucs là. Mais heureusement, ça repart assez rapidement et tout. Mais ça ne dure pas. Et Mizuki Kato se fait pin. Donc je suis un peu dégoûté parce que voilà, Chocho, on l'a pas à faire grand chose, grand chose. Elle a pas fait grand chose. C'est rigolo. On l'a perdu, ça y est. Non, celle-là, j'étais fier quand je l'ai écrit. J'étais en train d'écrire, elle a pas fait grand-chose, et là, je me suis dit, mais oui, mais c'est évident. Ça fait sens. Bon, bref. Et du coup, ben, voilà, c'est Mizuki Kato qui se fait pin. Mais c'est cool de voir Diana chez Stardom, et voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire de tout le reste du show. Voilà, fais-toi plaisir. En plus, je viens de voir tes notes là pour ce match Ryan Waka contre Ouais, j'ai mis Natsuko et Waka, Roka Pidrian, on laisse ça à Miano, j'ai écrit, littéralement. alors que c'est le meilleur match de Ryan de la Tag League, quoi. Non, non, non. Rien n'a fait mieux dans sa Si, carrière aussi. c'est le meilleur match de Ryan de la Tag League. Elle est super en avant, elle se donne, elle se dégage du frigo splash. Là, elle s'est donnée. Et là, pour le coup, Mais elle se il donne n'y tout a le temps. aucun match dans la Tag League où elle fait autant, quoi. Là, pour Parce que le c'est coup, elle Waka y est qui la laisse allée. pas faire. Bah, voyons. Non, mais honnêtement, c'est le meilleur match de Ryan dans la Tag League. C'est là où elle est le plus mise en avant, là où elle fait le plus de choses, où elle se dégage du frigo splash, elle se donne. Là, oui, là, d'accord. Là, il y avait et, pas sur les autres, mais dans celui-là, elle y est allée quand même. Alors, t'as peut-être fait une maillot parce que je t'entends pas, mais. Oui. Parce qu'en fait, je suis poli, tu vois. J'ai coupé le micro pour pouvoir me moucher. Parce que je suis Ah enrhumé. ouais. Tu peux aussi le couper pendant que tu manges tes Oreos, mais bon. Non, ça, le peuple a besoin d'entendre. Ah non, je ne pense pas, hein. En plus, c'est pas des Oreos, c'est des mini noirs. C'est des noirs mini. Bite size noir mini. Du Family Mart. J'aime le Family Mart. C'est Enfin mon bon, contenu préféré. pour une fois que Ryan fait un bon match, tu veux pas nous en parler, donc. Ben oui, parce qu'en fait, j'ai rien écrit dans mes notes. Tu veux que je fasse quoi? Moi, j'étais intéressé par Mais Chocho. Et après, j'ai arrêté, moi. J'ai arrêté le moi, je Chocho pensais que après. je pensais que t'allais être professionnel en tant que représentant de Stardom, mais que Mais dalle en non, on fait. a dit c'est toi qui t'occupes de la Tag League. Oui, mais bon, là, il s'agissait de Ryan, là. Ouais, mais moi j'attends son opportunité pour le Wonder. Et là, peut-être que je Bah me donnerai. voyons. Ensuite, ensuite, Ah oui, mais... il veut pas me mettre la carte. Ça y est! Ah, c'est pas la tag, Non, les gars, bah c'est pas mon problème du coup. ça devient le mien. Non, Oui. du coup, on avait Rina Yamashita avec Kikyo Furusawa face à Yuki Miyazaki Ah, et ça j'aime Rina bien. Amikura. En vrai, c'est pas mal parce que Rina Amikura, je l'aime bien. En Elle est plus, gentille en plus. elle est très gentille. Elle est à la maison. Elle fait partie du clan de Nanami Atano. Avec, il y a aussi Kyoko Inoue et Mizuki Kato. Donc voilà, moi je suis content, ça représente Diana, ça fait plaisir. Et en plus de ça, en face, il y a aussi Rina Yamashita. Donc voilà, c'est des petits noms que j'aime bien. Et c'est avant la retraite de Yuki Miyazaki. Ça a permis de mettre un peu un spot sur Yuki Miyazaki. À la fin du match, elles font le truc là, du Yuki. Je sais plus ce que c'est là, leur espèce de pause, je sais pas quoi, de danse, un peu comédie, je sais pas quoi là. Donc voilà, ça permettait de mettre ça un peu en avant. Et c'était sympa, c'était un match qui faisait le taf quoi. Rien de plus à dire, de spécial quoi. Voilà, je te laisse Tu peux continuer. au moins nous dire qui a gagné si tu t'en rappelles. Je crois que je l'ai écrit, mais j'ai écrit. Attends. Amikura qui pin Kikyo. Ok. Tristesse du coup. Bon. La tag league! Bea Priestley et Saya Ida contre Hanako et Megan Bayne. Bon, vu que Saya fait 1m45, ils ont trouvé ça amusant de la faire se faire détruire par Hanako et Megan Bayne quand font le double. Donc ça nous a fait une confrontation assez facile et une histoire assez facile à raconter. Sauf que Saya, elle va se donner et elle arrive un petit peu à passer quelques trucs. Elle passe même une petite souplesse sur Hanako, je crois.
Et elle nous tease même le Muscle Buster que je réclame épisode après épisode, sauf que ça n'en reste qu'au stade du teasing. Ça ne passe pas, et elle va finir par taper dans la soumission juste avant que ça draw. Donc voilà, Saya Ida abandonne. L'histoire du match était facile à raconter. C'est Saya qui essaye de résister contre les deux géantes. Et elle y arrive un petit peu, elle se donne, sauf qu'à la fin, elle finit quand même par abandonner. Voilà, victoire de Hanako et Megan Bain. Je vais pas dire ce que j'en ai pensé. Attends, je vois pas tes. Ok, ouais. Ok. Ok, je vois, ouais. Bon. Moi, je pense que t'es aigri quand même. Non, en vrai, le peuple a besoin de savoir. J'ai mis, c'était un match d'un enfer, horrible, c'était tellement long, tout ça pour finir 10 secondes avant la fin. Pourquoi? Surtout avec 4 catcheuses aussi mid. Voilà ce que j'ai pensé du match. On va passer à la suite. Main event. La Ah, Tag League! Ouais, ah Tag putain. League. Avec Konami et Rina. Bah, tu devrais être content, il y a Rina. Ouais, mais bon, il y a les DC aussi, tu vois. Et Amisure. Et Konami. Bah, c'est très bien, il y a Konami et Pikachu, ça on aime bien. Non. Et bah, Konami a triché alors que Pikachu elle a gagné. Elle avait passé la Blue Thunder Bomb. On était parti pour le Like Thunderbolt. Moi qui attends ça avec impatience. C'est le move que j'attends le plus des shows après le Spapapapapapan. D'ailleurs, on n'a pas eu de Saki, c'est la tristesse. Et bah, Konami a triché. Elle a mis un coup de spray à Emi Sourei qui du coup a T'as pas vu pu la passer son. Un coup de. Elle a pas pu passer son comme un coup de tonnerre. Et du coup, voilà, Rina en a profité pour battre Pikachu. Voilà, l'insolente Rina qui, de toute façon, de par ses propres moyens, n'arrive pas à gagner un match. Donc, il a bien fallu l'aider un petit peu, la pauvre. Mais Donc, non. voilà, Non, mais Rina attends. a gagné sur Pikachu. C'est un Et oui, scandale. c'est magnifique, c'est génial. Moi, justement, c'est tout ce que j'ai kiffé du match. Voilà. Pourquoi Donc, j'ai. ouais, c'était pas la meilleure manière de finir un show de Tag League. On aurait pu finir avec un bon Like a Thunderbolt sur Rina. Elle aurait pu goûter la foudre. Voilà, ça n'a pas été Et le cas non, parce que non. Konami a triché, mais. Elle mérite pas de prendre la foudre. Ah si, Elle mérite le Wonder au minimum. Si elle peut oui. faire un Oh, face bah turn. oui. Oh, le face turn sur Konami comme ça là. Oh, pour rejoindre Neo Genesis ensuite et feud avec Konami pour le Wonder. Oh là Non, là je là vais pas. là. Ça risquerait Oh d'être là une là. mauvaise copie de Rina Tokyo Cyber Squad, c'est-à-dire le seul moment de sa carrière où elle a été intéressante. Elle Donc je avait ne vais pas 12 d'une. ans. Elle avait 12 Et ans, elle faisait alors? rien. Mais elle faisait rien. Elle avait 12 ans, elle savait à peine même pas faire un dropkick. Comment ça? C'était le Oui, bah moment le c'est. plus important de sa Bref. carrière. Mais attends. J'ai toujours préféré Rina chez TCS que Rina après, hein. Mais Peu importe qu'elle a comment ça? progressé dans le Mais ring ou pas. Rina était ça. En fait, il y avait rien. Genre, littéralement, elle faisait des dropkicks. C'était le plus bas du niveau de rookie. Et quand c'est Comment tu peux la Onoka préférer à qui fait maintenant? ça ou Ryan, t'adores ça. Mais Onoka aujourd'hui, c'est même largement supérieur à Rina de TCS. C'est comme Starlight Okito. J'ai toujours préféré Starlight Okito chez Stars que après, c'est mon droit. Encore, oui, ça je peux comprendre, tu vois, Stars à la limite, d'accord. Tu vois, avec Mayu, il s'est passé des choses, ok. Mais Rina chez TCS, il y avait rien, genre elle avait 3 mois d'expérience. Il y avait un personnage, il y avait un truc sympa, le clan avait une vibe. C'était bien. Ouais, je sais pas, c'est comme si tu me disais, je préférais Sayaka Mitani en tag avec Saya Ida en août 2019 là, que Sayaka Mitani actuellement. Genre pour moi, c'est le même truc. Mais tu peux préférer le personnage plus que le in-ring, la personnalité, tu vois. Ouais, mais enfin, je veux dire, il n'y a pas de confiance dans le ring. C'est encore en phase d'apprentissage, etc. Je sais pas comment tu peux dire que c'était mieux ou que tu préfères. Enfin, en fait, genre, c'est juste la conception que j'arrive pas à comprendre. Bah, c'est Mais soit. TCS aussi, moi j'aimais bien TCS. Ouais, donc c'est pas très objectif, quoi. C'est un peu de mauvaise foi. Mais en même temps, à partir du moment où on parle d'appréciation, forcément de la subjectivité, si t'aimes ou t'aimes pas, quoi. Ouais, bah, je réfléchis, mais non, j'essaie de parler Enfin, objectivement sur certains trucs. tu peux te baser sur des critères qui sont objectifs, mais la notion d'appréciation du critère Ah, objectif ça de oui, départ dépend d'une subjectivité de perception derrière. j'aime cette phrase.
Toi, tu peux, par exemple, on dit. Enfin, pour l'in-ring, ça marche pas tellement, parce que c'est quand même des critères plutôt objectifs, mais genre la personnalité, le charisme ou ce genre de choses, ça restera de la subjectivité. Hmm. Oui, ça oui. Mais c'est juste que j'avais du mal à comprendre, ouais, conceptuellement, comment c'est possible de préférer mes... Ouais. Ok. Bon, mais du coup, on va regarder les points actuels. Donc, en tête du bloc, on a Anako et Megan Bayne. Quelle surprise! Avec 8 points. Oh, je m'y Comme attendais c'est pas du tout. bizarre. Ah, moi Oh, non plus. ça va aller en finale, tout ça. Et peut-être même remporter. Et ensuite, c'est quand même suivi d'assez près par Sayaida et Bea Priestley, ce qui est un peu surprenant, mais pas trop non plus, vu qu'il y a Bea dans l'équipe. Ils veulent lui faire confiance, ils vont lui donner un truc. Enfin, je veux dire, depuis qu'elle est arrivée, Bea Priestley, bon, le 5 star, il était pas trop dégueulasse, son 5 star. Elle a eu une opportunité pour le World. Là, maintenant, elle est aussi loin dans la Tag League. Ça va, Bea, ça vit. Et ensuite, on a Konami et Rina, et ça, c'est intéressant. Surtout pour ce qui se passe, parce que c'est vrai que pendant le show en fait du 15 et 16, il y a BMI 2000 là qui font des petits clins d'œil comme ça à Konami et Rina et qui disent qu'elles aimeraient bien les affronter en finale. Et Konami et Rina leur répondent ensuite au show d'après dans leur promo en disant que ouais, elles vont monter jusqu'en finale et qu'elles vont battre les championnes pour devenir nouvelles championnes, etc. quoi. Donc voilà, avec en tant que sœur là, avec Konami qui est la grande sœur de Rina, etc. Bref, elles font des trucs comme ça quoi. Voilà, voilà un peu pour les points du bleu et pour le rouge du coup, ben, Natsuko et Ruaka qui sont assez hauts dans le bloc, enfin qui sont dans les premières, ce qui est très bien pour leur crédibilité en tant que championne. Et en première pour l'instant, on a Mei et Yunamon, ouais, à 7 points. Ouais. Et on a un beau zéro de Ryan et Waka quand même. Le zéro pointé, Belle putain. bulle. Ça me rappelle mes études. Non, en plus, je dis ça pour rire pour le personnage. C'est pour ça que t'aimes bien Rina, du coup. Que j'aime bien Rina? Mais ouais, Rina, elle parce a que pas eu zéro zéro. pointé en études. Mais non, Rina, elle T'aurais avait eu pas des 18, zéros. tu serais intelligent comme moi, tu soutiendrais Rina, tu vois. Mais vu que t'es bête comme tes pieds, bah tu soutiens Rina, quoi. Mais au final, c'est celle qui est meilleure, tu vois, donc bon. Enfin, ça c'est qui le dit. Ah, bien sûr, et tout le monde est d'accord. Bref. Non. Passons à la suite. Écoutez, ouais, ce sera tout pour Stardom. La semaine prochaine, du coup, on va parler des shows du 23, 24, 26, 27, 29, si je ne dis pas de bêtises. On va checker, on va voir si j'ai eu juste. On va voir la correction. 23, 24, 26, 28, 29. Ah, presque, hein. Presque, j'étais pas loin. Bon, bref. Donc, en gros, il y aura tous ces shows. Donc, ça fait 5 shows à review. Et il y aura d'ailleurs Quelle dans joie. ça, j'imagine, je crois que dedans, il y a les demi-finales. Parce que le 30, c'est que la finale. Ou c'est toutes les phases finales, je sais plus exactement. Je sais plus. Bon, on verra. Mais voilà, du coup, la semaine prochaine, on parlera de ça. Et la finale, on en parlera dans 2 semaines. Donc, Ça nous voilà. laisse encore 2 épisodes de Tag League. Malheureusement. Bon, encore dans 2 épisodes, Mais, ça ira. Ce sera la finale, ce sera autre chose. Ça va, ça va. La semaine prochaine, ça va être un enfer. mais non, ça va être excellent. Et en plus, il faut que je fasse toutes les cartes, une par une, et que je les traduise toutes les promos là, tous les jours de tous les shows, et que je vois tous les shows. Je Mais compte c'est sur censé être vous. un plaisir pour c'est Stardom pour toi, c'est censé être un plaisir. C'est un plaisir quand c'est Diana. Je vous invite à aller voir mes tweets Diana, où j'explique toutes les rivalités, toutes les feuds et toute la carte. Et là, c'est un plaisir à faire. Alors que Stardom, là, tactique, voilà. Mais je vous invite quand même à du coup liker, retweeter, nous follow sur Twitter et liker les promos et les cartes sur Twitter. Et les résultats sur Instagram. Voilà. Faut faire un peu de pub. Bref, donc ce sera tout pour Stardom. On va terminer avec Diana en premier, que j'ai envie d'aborder, ainsi Ouais, et que rapidement, les parce que promos. j'ai déjà eu ma dose de chocho. Hein. Ah, mais attends, c'est pas fini. Tu ce que tu crois. Il y a des choses à aborder. Ah, quoi que si elle avec Missa, ça va atténuer la Ouais, peine. on va reparler de tout ça. Est-ce que je mets un petit jingle?
Non. Non, ça ira, c'est pas la peine. Non, en vrai, c'est pas la peine. Non, dans tous les cas, je voulais mettre celui de Diana de Jingle, mais on va se faire copyright. Je suis sûr que Fouad, il accepterait, il me donnerait les copyrights, mais Spotify va me bloquer. Je le sais très bien. Et après, il faut contester et tout ça, j'ai pas envie, donc on va pas prendre le risque. Hop! Oh là 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 là! Ça va être trop bien! Du coup, Diana revient à Taïwan! Et oui, ils viennent 1 à 2 fois par an à peu près, parce qu'ils sont en gros en partenariat avec la compagnie qui est là-bas. Je crois que c'est NTW Wrestling, un truc comme ça. New Taiwan Pro Wrestling. Pardon. Et du coup, ben voilà, ils reviennent. C'est là où il y a eu ouais, Shan Shan et Kumu qui est arrivé il y a pas longtemps. Donc, voilà. Je vais faire une blague. Que dans le ring, parfois, elle a un petit coup de mou. Si, c'est rigolo. Après, Bref, c'est Diana, quoi. non, c'est très bien. Du coup, non, je vais essayer de parler sérieusement pour donner envie, parce que j'ai envie de partager un peu plus ma passion pour Diana et donner envie aux gens de suivre la compagnie. Donc là, ils reviennent à Taïwan. Enfin, il y a 2 semaines, ils étaient ouais, à Hokkaido. Ensuite, là, ils sont revenus à Kawasaki et ils repartent la semaine prochaine à Taïwan. Donc ça bouge beaucoup, on a pas mal de dates, c'est cool. Et du coup, ben, ça va être un gros show. Chaque fois qu'il bouge en dehors de Kawasaki, c'est un show assez important, que ce soit Kyoto ou même le Shinkiba, ces choses comme ça. Donc si c'est pas à Kawasaki, en général, il y a des grosses cartes comme ça. Et là, on a un opener avec Mizuki Kato contre Mai Kawasaki, donc très intéressant sur le papier. On a 2 gabarits similaires et maintenant, vous connaissez Mizuki Kato, vous avez plus d'excuses. Vous l'avez vu dans la Tag League, Ah, évidemment. Donc voilà, et Mai Kawasaki, pareil, vous l'avez vu aussi au dernier show Stardom. Donc je vous de la invite Tag à, League. à regarder ce match qui va être très très sympa, je pense. Match suivant, on a Himiko contre Sae. Ouais, je sais pas si ça se prononce Sae. Ouais, si, c'est Sae, Ça, je crois. Ouais. J'ai pas regardé ouais, la prononciation du kanji, j'avoue. un peu de Mais bref. respect pour l'ancienne championne Taxi de ligne, un peu de respect, quand même. Ouais, perso, ouais. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis là pour Himiko. Himiko que j'aime de plus en plus. Elle est Ça, très il ne cool. m'intéresse pas. Donc j'ai hâte de voir ça, les singles match c'est toujours un truc que j'aime beaucoup et en plus Himiko en singles ça m'intéresse pas mal. J'aime bien ce qu'elle fait, surtout dernièrement. Je trouve qu'elle se trouve de plus en plus et elle est capable de très bien jouer, que ce soit en heel ou en face, selon face à qui elle est. Très bonne catcheuse, je l'apprécie beaucoup et du coup ben, je vous invite à voir ce match. Match suivant. Oh là 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 là. Oh là là. On a Kyoko Inoue Hey, et Lande. la légende Jaguar Yokota, le Jaguar en légende, face à Nanami et Risa Serra. Donc, très grosse affiche, ça fait plaisir. On a 2 légendes face à 2 légendes. Et du coup, Rissa, si tu veux, mais Nanami, bon. Nanami, c'est une légende, je veux rien savoir. Nanami Atano, pardon. J'ai encore du mal avec son nom de famille. Et du coup, ouais, Kyoko et Nanami qui sont dans le même clan. Et, euh, et Kyoko et Jaguar, voilà, c'est les légendes, tout ça. Face à Risa Serra, qui du coup va bientôt prendre sa retraite, comme vous le savez, en janvier. Et d'ailleurs, sa Fed, je crois que c'est Wrestle Bingo, ou je sais plus quoi. Euh, Il y a bingo dedans. Et en gros, ils ont lancé un crowdfunding hier, du coup, si vous voulez aller soutenir pour l'aider. En fait, c'est pour aider. Qu'est-ce qu'avait dit Diana déjà exactement? J'ai vu le tweet ce matin. Que c'est pour. C'est autant pour sa compagnie que pour aider à populariser aussi le Joshi dans cette région-là. Et je sais plus exactement quoi. Attendez, je vais essayer de retrouver le tweet exact. Je sais pas si je vais le retrouver. Ah, je crois que c'est ça. Et j'ai mis un truc. Je crois que c'est ça. Je crois que c'était ici. Voilà. Revitaliser la région de bingo. Ouais, mais non, mais ouais, c'est toujours pareil. Créer un institut de recherche, voilà, qui façonnera l'avenir du catch féminin professionnel. Voilà, voilà, on y est. La traduction horrible. Mais bon, bref. Donc voilà, en gros, c'est pour aider à populariser le Joshi. Donc je vous invite à faire un tour si vous pouvez aider pour le crowdfunding, allez-y et suivez Risa Serra et suivez ce match. Et en main event, oh là là, Mais c'est le main event, ça? oui. Enfin, il me semble qu'il n'y a pas Un d'autres 3 matchs qui ont contre été 1. annoncés.
Un random 3 contre 3, on va Alors, dire. permets-moi de te dire que ce Déjà, n'est où absolument est, pas random. où est le sanglier? Eh bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, c'est pas de ma faute si elle préfère aller catcher dans des fêtes plus obscures, qui ont moins de moyens, et elle a pas été conviée à aller à Taïwan. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ayame non plus, visiblement. Il n'y a pas Ah bah, Ayame, il Yamé, n'y elle a pas le revient plus depuis longtemps. sanglier. Mais oui, mais c'est son équipe quand même, a mis ça. Et ça, je voulais en parler, du coup. Je vous en ai parlé aussi, Kumu, voilà, on va discuter de tout ça. Donc, on a INVA, je me souviens jamais de Invader, or je sais plus quoi là, The Space Invader, je sais plus quoi. Et en gros, on a Ayako Sato, Debbie Keitel et Kumu, dont je vous parlais, qui du coup vient de Taïwan, face à Haruka Umezaki, Shanshan et Unagi Sayaka. Donc Shanshan et Kumu qui sont de Taïwan et qui appartiennent à cette promotion New Taiwan Pro Wrestling. Et du coup, vu que Diana vient à Taïwan avec cette compagnie faire un show ensemble, évidemment qu'elles allaient être dans le main event. Et en face, on a les anciennes championnes tag qui ont rendu les titres vacants, donc Ayako et Debbie. Et de l'autre côté, on a Haruka et Unagi qui étaient les anciennes challengers d'ailleurs, et il y a eu un match Haruka et Unagi contre Debbie et Ayako, et là du coup on a de nouveau ce match, donc ça continue la feud entre les deux, d'ailleurs aussi la feud entre Haruka et Debbie qui va être pour le titre. Donc on continue aussi de booker ce match pour le titre, avec cette fois-ci Shanshan et Kumu qui sont dans les équipes, parce que Shanshan appartient au clan d'Haruka et Kumu appartient à INVA là. Donc voilà, en fait c'est clan contre clan, avec une histoire, un recall du match qu'il y a eu pour les titres tag au dernier Korakuen Hall entre Haruka Unagi et Ayako et Debbie, et également le build-up pour le match pour le titre entre Haruka et Debbie. Donc ce n'est pas, absolument pas un match random 3v3, ça va être exceptionnel, et j'espère que ça va être du coup l'occasion d'accueillir Unagi dans le clan d'Haruka. Les deux sont assez proches, et là du coup Unagi revient pour la première fois chez Diana quoi, depuis le dernier Korakuen. Donc j'imagine qu'Haruka va la prendre dans son clan, ce serait cool, surtout que pour l'instant elle manque un peu de membres, pardon. Il y a Shanshan et Yamisa Kagura, donc elles sont que 3, alors que chez INVA elles sont 4 ouais. Il y a Himiko avec les 3. Et dans le clan de Nanami, il y a Mizuki Kato, il y a Rina Mikura et il y a Kyoko Inoue, donc elles sont 4 aussi. Donc il faut une quatrième membre dans le clan d'Haruka. Donc voilà, je vous invite à voir ce show. Normalement il est diffusé en live, il faudra que je vois, je vous confirme ça sur Twitter. Mais vraiment je vous invite à le voir, ça va être un très très bon show. Et on se prépare pour les 15 ans de la Diana, et oui, déjà 15 ans pour Diana, qui arrive l'année prochaine, ainsi que le 100e Amistad. On aura l'occasion d'en reparler, mais il va arriver, c'est le 14 décembre, donc c'est bientôt. Donc voilà, si jamais vous voulez sauter dans le train avant le 100e Amistad, c'est l'occasion à travers ce show. Et si jamais vous voulez en savoir plus, etc., n'hésitez pas à me demander. C'est avec grand plaisir que je continuerai de promouvoir cette promotion que j'aime tant. Voilà, c'est tout pour Diana. On va passer à vos petites questions. Let's go. Donc, j'adore faire ça, putain. Du coup, on va revenir sur nos petits commentaires. Hop, de la semaine dernière. Donc, dans l'ordre, on a eu. Ouais, les 3 sont arrivés à peu près en même temps. On va commencer avec Matt Stoner. Miano, je te laisse lire parce que moi je refuse de lire de telles sottises. La Tag League, la Tag League, la Tag League. Il en a mis que 2. Ah bon. Je me suis emballé. Voilà, il faut rester authentique sur les commentaires qu'on a. Ne lui fais pas dire ce qu'il n'a pas dit. Ouais, du coup, attends, je le relis correctement. Oh la Tag League, la Tag League. Sakon qui nous dit la Tag League commence plutôt bien pour. Vas-y, continue, vas-y, allez, je te laisse. Attends, donc en fait, moi j'étais là que pour faire la Tag League du coup. Exactement. Bah, attends, on l'a fait du coup. Vas-y, attends, t'es prêt? La Tag League Commence plutôt bien pour Surisaki, j'ai vraiment envie de les voir remporter le tournoi. L'équipe High Speed, Mei Yunamon est pas mal aussi. J'étais pas au courant de cette polémique avec Fua. Vu qu'elle a fait ses excuses, je pense qu'elle peut avoir une deuxième chance. Par contre, faut pas
se foirer sur ce coup-là, sinon c'est fini. Eh oui, ça c'est clair. Je suis dans la team les, ensuite les. Ça c'est Et pareil, j'ai oui. pas envie de lire de telles sottises. Merci pour Attends, je l'épisode. vais te le dire. Je suis dans la team lait et ensuite les céréales. Évidemment. Mais c'est juste du bon sens, en fait. Quand t'as envie que tes céréales ils croustillent encore, bah, tu les mets après. Tout Mais non, simplement. parce que Et comme ça, ton lait je a l'ai dit la encore un semaine peu le dernière, goût c'est de pas lait. homogène. Ça fait deux Et blocs. c'est toi qui es pas homogène. C'est Mais comme la bon, Tag c'est League, pas. ça fait bloc rouge, bloc bleu, alors que nous on veut tout ensemble. On veut un seul Aïe, tournoi aïe. à élimination. Et là c'est homogène. Ouais. Mais bon, t'as perdu, c'est tout. C'est Pour team la lait, peine, ensuite céréales, voilà. je crois que je vais pas liker le commentaire. Si, si. Je le ferai moi-même alors. Je mets un dislike. Allez, je le mets. C'est pour te faire plaisir, mais j'ai pas envie de liker, ça conne. Euh, et ensuite, Bert Lemire qui nous dit très bon podcast pour une Bonne Tag League. plus d'entrain, Samy. La Tag League. Voilà. Sinon, ma plus grande surprise, je suis en train de monter dans le train à Missouri. Et oui, ça y est, ça y est. Toi, c'est l'ouverture des yeux. Ça y est, J'en ai nos marre. auditeurs ont vu la lumière, tu vois, c'est exceptionnel. Ouais, donc il est dans le train à Missouri, vive son équipe avec le C et Godzai, je vous rejoins sur Yunamon qui mérite ce titre high speed. Ouais, ça oui, d'accord. Pour Foua, pas trop d'avis, elle a l'air charismatique mais ça arrête là. J'aime pas quand les personnalités hors catch y rentrent en général. Je te rejoins un peu, moi non plus j'ai jamais aimé ça. C'est pour ça que dans le dernier épisode je disais que ça me surprenait que j'ai envie d'en voir plus d'elle quoi. Parce que c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal, que ce soit dans le catch ou même en général, même dans la boxe on en a beaucoup. Je déteste ça, prendre la lumière de ceux dont c'est le métier directement et pouvoir briller parce que tu as déjà une audience, c'est quelque chose dont je suis pas très fan, à moins que tu aies une réelle envie et que tu aies envie d'aider à le propager et à faire ça, etc. avec respect. Alors que quand on voit des gens comme Logan Paul, je trouve que voilà, ça manque de respect et d'humilité. Quand il va te dire dans des interviews qu'il est meilleur que certains catcheurs, c'est quelque chose qui me gonfle quoi. Donc j'espère que Foua ne deviendra pas pareil, Oh, mais je c'est te le rejoins sur ce gimmick. point-là. Oui, oui, non, non. Dans ces interviews, il n'y a pas de gimmick. Dans ses interviews, c'est pas des gimmicks. Quand il te dit ouais, je sais pas quoi, je fais des trucs que même certaines légendes du catch ne faisaient pas, je sais pas quoi, il y a 10 ans et tout, parce qu'il a tapé un moonsault, s'il te plaît, tu vois. Ouais, j'ai tapé un moonsault à WrestleMania, personne l'a fait, vas-y, allez, casse-toi, frère, s'il te plaît. Oui, bah, tu essayes de nous vendre les Eternal Faux comme ils vendent ces Moonsault après, donc. Bah non. En plus, elle l'a pas fait à WrestleMania, elle l'a fait à. C'était quand déjà? Takadano Baba. Mais n'empêche, tu sais que Takadano Baba, c'est pas une petite. Moi, je disais ça pour la vanne, mais en vrai, c'est un quartier plutôt pas mal, quoi. Takadano Baba. Quand on Oui, regarde. bah, c'est le nom du truc qui est marrant, quoi, c'est Ouais. surtout ça. Mais franchement, c'est assez grand et tout. C'est pas rien, hein. Il y a des trucs. Regarde, c'est beau, c'est joli. Moi, j'aime bien. J'y suis allé la dernière fois. En plus, je suis sorti et tout. Boum, il y avait Takadano Baba. J'ai pris en photo. Bon, bref, c'est plutôt pas mal Takadano Baba. Et du coup, ouais, où est-ce qu'on était? Après, le système du Joshi et du Japon fait que ça peut me plaire qu'aux États-Unis si elle s'investit vraiment. Et pareil avec Aaron Wolf chez NJPW. Aaron Wolf, c'est qui? Est-ce que c'est. Ah non, je confonds avec Aaron Solo. Moi, je connais Aaron. le Lone Wolf Baron Corbin, le Baron. Ah, Aaron Wolf, ok, le mec, ouais, le judoka. Je vois qui c'est qui avait dit qu'il rejoindrait New Japan, je sais plus quoi, qui voulait se lancer. Ça, c'est un truc ouais, qui m'intéresse. Et même des gens qui suivent pas le pour eux, etc., en ont entendu parler. Et je trouve ça très cool. Enfin, des Japonais, quoi. Et il va faire ses débuts, je crois, ouais, c'est à Wrestle Kingdom 20. Hein. C'est bien ce qui me semblait, ce que je vois là aussi. Donc, ouais. Voilà. Ça, c'est le genre de truc qui m'intéresse un peu. Surtout qu'en plus, lui, il vient des sports de combat, donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà pour répondre à ta question. Mais du coup, je pense que ce sera tout pour cet épisode. Comme je vous avais dit, ce sera un épisode assez court. Donc, écoutez, on va en rester là-dessus. Merci à tous pour votre soutien. Merci à tous d'écouter jusqu'au bout. Je vous invite à liker, partager, vous abonner, retweeter, nous suivre sur Twitter, Instagram, suivre le site, vous abonner au Patreon, acheter du merch du podcast et acheter du merch Joshi sur la boutique. Et continuer la propagande en masse. On va continuer de partager le Joshi et de partager notre passion et continuer de faire découvrir à un maximum de personnes. Donc voilà.
On se retrouve la semaine prochaine pour encore et toujours parler de la Tag League. La Tag League. Vivement que ce soit fini, putain. Et je pense que d'ailleurs, ce sera tout ce qu'on va aborder. N'empêche, ça va mourir au 98e épisode, la finale de Tag League. À 2 près, c'était la 100e, quoi. Ah, tant mieux. Comme ça, on peut vous réserver autre chose pour le centième. J'ai 2-3 petits Il y trucs aura en rien de tête. mieux que la finale de Tag League. Oh, si, on peut en faire des choses mieux. Donc ouais, on va en rester là. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Bye, Poi.